allez, Chodesh Amvorach. N'oubliez pas demain, j'ai oublié de le dire avant le Moussaf. N'oubliez pas qu'on arrive à la bracha de Rosh Chodesh, Nachon Vorat Hashem, Chodesh Chodashim, Hashem Yudke Vavke. Dans les Sidurim, il y a écrit la permutation du nom de Dieu qui correspond au mois de Iyar. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et à ce moment-là, avant de faire la bracha, vous faites tout, voilà, vous faites toutes les bakashot que vous voulez. C'est vraiment une grande séguela, n'oubliez pas. On va le voir, c'est Dieu dans Bnei Issachar mercredi, aval. Comme c'est que mercredi le cours, je vous le dis maintenant, n'oubliez pas. D'accord, quand il dit Bochat Hashem, permutation du nom de Dieu qui correspond. Mechadesh Kodashim, avant de dire Mechadesh Kodashim, en bas il y a le nom du Yar, le Shem du Yar. Voilà. C'est toi que tu suis. La permutation du nom Yud Kevavke correspond au mois. Le gars Dieu il a créé le mois. Par exemple, le mois dernier c'était Yud Kevavke. Le mois de Nissan c'est le nom de Dieu tel qu'il est, parce que c'est le Chesed, c'est la Rachamim. Yud Kevavke. Ismechu Hashem et Tagalaret. C'est toujours la Rachid Devot d'un Pasuk. Ismechu Hashem. Ça c'est le mois de Iyar, le mois de Nissan. Et chaque mois il a son nom de Dieu avec ses permutations et c'est une grande ségoula. N'oubliez pas pour demain. En tout cas, on y va, mes amis. Chose promise, chose due. Bezrat Hashem, on a un peu de temps. Jusqu'à Shavuot, on va se préparer. Pirkei Avot, on va essayer de voir. Pas toutes les Mishnot, c'est impossible de voir. Il faut toute une vie, même plusieurs vies. On va essayer de faire ce que nous on peut faire, des moussards qu'on va apprendre. Première Mishnah de Pirkei Avot, mes amis. Moshe Kibel Torah Misinaï. Donc Moshe il a reçu la Torah du Sinaï. Sarah le Yoshua, il l'a transmis à Josué, à Yoshua. Yoshua les Skenim, Yoshua il a transmis lui-même aux anciens. Alors Skenim c'est Chachamim dans la Torah, d'accord? Skenim c'est ancien mais c'est Chachamim. Il a fait ou Skenim les Neviim, les anciens on va dire aux prophètes. Unvim Mesroa les Anshek Knesset Agdola. Les Neviim eux-mêmes ont transmis ça Anshek Knesset Agdola, c'est l'époque de Mordechai. Il fait partie de la dernière. Les derniers de la grande assemblée, les sages de la grande assemblée. Vem amrouch le shamem. Donc ils ont dit trois choses. Em amrouch le shadvarim. Et vous, metunim badin. Soyez metunim. Matoun. Matoun. Soyez. Posez, réfléchis, tout doux, doucement, avant de être posé avec le djinn. Pas d'un coup, hop, t'as les machins, hop, il est pas truc, il a payé. Doucement, calme. Pour que tu aies le temps de réfléchir. Vers un midou talmidi marbe, faites beaucoup d'élèves. Vasu seyag la Torah. Et faites des barrières à la Torah. On va juste commencer au début. Moshe Kibel Torah Misinaï. Les commentateurs posent la question. On voit qu'il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï ou Sarah le Yoshua. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu et Yoshua, ils n'ont pas eu de Torah? Dans la Gemara, on a donné un Torah, on a donné Torah. Un titre. Il a fait. On a donné un titre. Tiens, il est là, égal. Finalement, il est là, tu vois. On a donné un titre. Comment on l'a appelé Rabbi Akiva après qu'il devienne Talmid Chacham, qu'il devienne Dolador? Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Nachman ou Rav Ashi, Rav Huna. On a donné les ordres de Rabbi ou de Rav. Moshe Rabbeinu, on l'appelle Moshe. Rabbeinu. Oui, nous on a ajouté Rabbeinu, mais dans la Mishnah, il n'y a pas écrit Moshe Rabbeinu Kibel Torah Misinaï. Nous on a rajouté Rabbeinu. Mais quand Chachamim parle ou quand on a donné Torah, Moshe, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de titre. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est qui Moshe? L'Abdi, c'est qui Moshe? Moshe. Il y a des milliards de Moshe. Qui c'est ce Moshe-là? Moshe Kibel. Comment? L'Amida de Moshe, c'est justement. L'Amida? L'Amidat. Ah, l'Amida, ok. C'est d'être Ana, Vana. Donc peut-être qu'il voulait qu'on l'appelle tout simplement Moshe. Moshe, d'accord. Et Yoshua. Pourquoi on n'a pas donné de Torah? Pourquoi on n'a pas donné un titre? Aujourd'hui, hein, Marco? Comment on court après les titres? Le PSG, il n'a jamais eu son titre de Ligue Champion. D'accord? Combien de gens ils sont après les titres? C'est ce qu'on cherche. Nos Avot, exactement, c'est pareil. En l'occurrence là, c'est Chachamim. Masechet Avot sont Chachamim, c'est qui sont venus et qui nous ont d'accord transmis cette Masechet là. On n'a pas de Torah. C'est le Rabbam Shel Israël, on l'appelle. C'est le Rabb de tout Israël, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas de Torah, on n'a pas de titre. Alors, il dit quelque chose ici de très joli. Il y a un livre qui s'appelle Magen Avot, sur le Pirkei Avot, et il dit quelque chose de très joli. Vous savez, nous, et très souvent l'homme, il est à la recherche du kavod, et donc la recherche de titres. Monseigneur, le Lord, il y a comme ça, le Lord, son Excellence, sa royauté, sa majesté, sa vénérité, sa vénération, ça. Son Altesse Sérénissime. Ça me rappelle un passage très important, messieurs.
non, dommage. Ça me rappelle un passage très important. On va voir s'il y a ici des gens qui sont béquilles et qui sortent un petit peu de chez eux. Exactement. Il est là, voilà. Et il lui dit à un moment donné, allez, vas-y, dis-moi des choses. Vous êtes beau, mon prince, vous êtes grand, vous êtes fort. Il se regarde. Tu te rappelles pas ou pas? Voilà, flattez-moi, voilà. Comment il s'appelait le valet là? Blas, flattez-moi. Tu te rappelles pas? Voilà. On aime. Dis-moi, ça c'est des gens sérieux, ça. Ça c'est des gens sérieux qui connaissent leur. Bref, Blas, flattez-moi, ben on aime tous être flattés, tu vois. Oh, qu'il est gentil, qu'il est doux, qu'il est gentil, qu'il est bon, qu'il est chesed, qu'il est ce que tu veux, qu'il est machin. On aime les Torah, on aime le Torah. Arav, Ateret, Roshenu, Morenu, Verabenu, Agaon, Atzediga, Yesod, Olam. Le mec, il est plus là, il est en train de s'envoler. Allez, reviens sur terre. D'accord? Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, pourquoi on n'a pas de Torah à Moshe Rabbeinu, à Yoshua? Bon, les rabotes, mais il dit, Kevan, Sheshemam Hagadol, Mikol Ateharim. Parce qu'en vérité, leur nom, c'est leur plus grand titre. Shamata, leur nom. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Lorsque ton nom, c'est ton titre. Mais quand est-ce que ton nom, il devient ton titre, Igal? Quand tu arrives à le quand est-ce que ton nom, il est ton titre? Quand tu deviens ton nom. Quand tu es ton nom. Exactement. Quand tu es ton nom. Moshe Rabbeinu, on peut dire sur Moshe Rabbeinu. Yoshua Binu, on peut dire sur Yoshua Binu. Moshe, il est devenu Moshe Rabbeinu. Moshe, il était devenu Moshe. Il est devenu ce qu'il devait être. Avraham Avinu, comme on l'a dit plus une fois, c'est le plus grand exemple. Elle est Toldot Shamaim Beibaram. Achikra Beibaram, et là, Be'avraham. Be'avraham. Le nom d'Avraham, il était déjà inscrit dans le ciel. Comme on l'a dit plus une fois, qui c'est qui nomme un enfant? C'est pas les parents. On dit que les parents, c'est 1/60e de prophétie. En vérité, le nom de la personne, il est déjà donné par Kadosh Baruch Hu. Et tu comprends pourquoi? Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est... Ouais, c'est mérite salut, ça. Oh là 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 là. Moi, je voulais l'appeler Breito. Tu veux que je te dise, ça lui irait mieux, Breito. Mais... T'as compris? Chacun de nous, il a son nom inscrit dans le ciel. Qui c'est qui va nommer la personne? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Dieu, il va nommer l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il va nommer? Il va nommer la Neshama. Lama, parce qu'on avait dit plus d'une fois, ça vous le savez déjà, il dit Rav Dessler que le nom d'une personne, Hachem ou Amaout Taouchani Shem Adam, le nom c'est l'essence spirituelle de l'être. C'est-à-dire que ton nom c'est ta mission, ton nom c'est ton ADN. Et tout tu parles du prénom. Le prénom, exactement. Ton nom donne pas le prénom, exactement. Et on a toute une vie pour devenir notre prénom. C'est-à-dire que toute ta mission, tout ce que tu dois devenir, c'est ton prénom. Abraham, il devait devenir Abraham Avinu. Pour dire Abraham Avinu, alors Kadosh Baruch Hu, il lui a préparé 10 missionot, 10 épreuves. Et en fonction de ces épreuves, comme une fois il m'avait dit le Rav Zvi Chaikin, on parlait d'un sujet, et il m'a dit il y a des gens qui voient l'épreuve comme une embûche. Et donc, si tu vois l'épreuve comme une embûche, à partir du moment où l'épreuve elle arrive, tu t'arrêtes. Tu es bloqué et tu continues pas ton chemin. Par contre, si tu vois l'épreuve comme un tremplin, alors bien au contraire, c'est elle qui te fait grandir, c'est elle qui te fait devenir. Alors c'est pas qu'on demande des épreuves, il faut savoir, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a prévu des épreuves pour chacun. Avant notre venue dans le monde, je ne parle pas des épreuves que nous on se crée nous-mêmes, d'accord, par nos choix erronés ou nos mauvais choix qu'on fait. Ça, c'est des épreuves qu'on se met nous-mêmes. Tu vas te marier avec une Marocaine, non, je rigole. D'accord, je dis pas, après, te plains pas. Je rigole, c'est un problème, parce qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça. À la fin, ils sont là, ah, t'as quoi les Marocains? Bon, alors, je rigole, je rigole, même si c'est un peu vrai, mais je rigole, c'est pas. T'as compris ce que je veux dire? Des fois, on fait nous des choix, et les choix que l'on fait, ils vont nous créer des épreuves, parce que c'est un mauvais choix. Je ne parle pas de ces choix-là. Je parle des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparées avant ta venue sur terre. Et pourquoi elles sont là, ces épreuves? Encore une fois, pour te faire grandir, pour te faire devenir. Devenir quoi? Ton nom. Et on avait dit plus d'une fois, on l'a ramené, c'est pour ça que le Harizal nous donne cette ségoula extraordinaire à la fin de l'Amida, de dire des psukim avec les rachetevot de ton nom. Lama. Pourquoi? Parce que de peur que le jour du djinn, quand tu vas être jugé après 120 ans, dans Kadosh Baruch Hu, tu oublies ton nom. On a posé la question. Comment est-ce que je peux oublier mon nom? Je connais mon nom, non? Non, ça ne veut pas dire que tu as oublié ton nom. C'est qu'après 120 ans, quand on t'appellera, tu ne sauras pas que c'est toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas devenu ton nom. Tu n'es pas devenu qui tu devais être. Tu n'es pas devenu ce que tu devais être. Et donc, tu n'es pas toi-même. Et donc, tu ne te rappelles pas de ton nom. C'est ça que ça veut dire que tu ne te rappelles pas de ton nom. Tu comprends? Et donc, il dit ici, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, par exemple, il n'y avait pas de Torah, il n'y a pas de titre. Parce que le plus grand titre qu'on a pu donner à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est son nom. Et c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Tov Shem, Mishem Tov. Nous, on court après des honneurs qui sont des leurs. Les honneurs que nous cherchons sont des leurs.
On veut être honoré par les autres, entre guillemets, parce qu'on est riche. On veut être honoré par les autres parce qu'on est intelligent. On veut être honoré par les autres parce qu'on nous a donné un titre. Habibi Tzadik, on va dans Pirkei Avot. Tout celui qui fuit le kavod le poursuit. Donc quand est-ce que le kavod te poursuit? Encore une fois, lorsque les gens eux-mêmes t'honorent pour ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es? Tu es ton nom. Tu comprends ce que ça veut dire? Quand on parle de toi, on dit Rabbi Aaron. Ah, tu parles de Louzoun? Waouh, Aaron, purée. C'est ton nom. Il n'y a pas besoin ni Rabbi, ni Parabi, ni machin, ni Ateret Rochenou, Moré de Rabbeinu. Ton nom. Ton nom, c'est ton Torah. Et je trouve que c'est magnifique. Je pense que c'est le moussard de la vie. Et je pense que c'est le moussard de la vie. Et c'est peut-être pour ça, comme ça, qu'il faut commencer Maseret Avot. Moshe Kibel Torah Misraël. Qui c'est Moshe? Qui c'est Moshe? Dis-moi. Ateret Rochenou, Rabbam Shal Israël. Pas besoin. Moshe, tu continues, on dit qui? On parle de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus bel héritage qu'on laisse à nos enfants. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On laisse rien du tout. Rien. Une seule chose, c'est le nom. C'est le nom. C'est le nom. Ah, tu es le fils de machin. Ah, tu es le petit-fils de machin. Ah, tu es le... Et toi, de la même manière. De la même manière que toi, on disait sur ton grand-père ou sur ton père, ah, tu es le fils d'un tel. Le nom. Et c'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un qui avait beaucoup de choses. Le nom. Il n'avait pas de toit, il n'avait rien. Le nom. Ah, même toi, maintenant, à toi de créer ça pour tes enfants et tes petits-enfants et tes petits-enfants. Et on a dit, comment le créer? Être à 100% soi-même. Être à 100% soi-même. Et arrêter de se jouer à un jeu. Très souvent, on se joue des jeux où on joue un rôle, mais qui n'est pas le nôtre. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Et à partir du moment où on est soi-même, on va prendre conscience de nos qualités, on va arriver à les exploiter, on va arriver à devenir donc ces qualités que l'on est. On va être son nom. Et j'ai trouvé ça très très joli, mon Rabbi Gardas, Rabbi Daniel. T'as compris ce que ça veut dire? Moshe Kibel Torah Misinaï. Alvaï, qu'on pourrait dire, tu vois. Rabbi Daniel. Ah, sans Rabbi. Daniel. Daniel, c'est son nom. Je vous invite à le faire. Ah, voilà. Ça sera Et en plus de ça, tu vois, tu me donnes, tu vois le Gardas, ce qui est beau avec le Gardas, c'est qu'il me donne ici la transition. La transition, elle est comme ça. Moshe Kibel Torah Misinaï, ça revient après dans ce que tu as dit. Tu as compris qu'en vérité, Moshe, il n'a pas de Torah, il n'a pas de titre, parce que Moshe, il était son nom. Son nom, c'est son Torah, c'est son titre. C'est pour ça qu'après, les Chachamim posent la question, pourquoi il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï? Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Misinaï, du Sinaï. D'accord? Voilà, Misinaï par le Sinaï. Qu'est-ce qu'il aurait dû écrire? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Bessinaï. Dans le Har Sinaï. Pas Misinaï, c'est pas le Sinaï qui lui a donné. Il y a beaucoup d'encre qui ont coulé pour expliquer cette injonction, entre guillemets, cette conjonction, petit mot français sympathique, cette conjonction, d'accord, de la Mishnah dans Pirkei Avot, et la réponse la plus, et ça me pense à toi, t'as un Ava, le Gardas, t'as un Ava, Blainara, qu'on vient de voir. Attends, mais t'as un Ava qu'on vient de voir qui s'exprimait maintenant, d'accord? Me fait penser tout de suite à ça. D'accord? Moshe Kibel Torah Misinaï. On vient, il nous dit pourquoi Misinaï? Pour t'apprendre. Moshe, il a reçu la Torah Misinaï, du Sinaï, parce que Moshe Rabbeinu, il a appris du Har Sinaï. De la même manière que le Har Sinaï, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, le Midrash dit donc de toutes les montagnes sont venues devant Akadosh Baruch Hu pour dire la Torah elle doit être donnée chez moi, c'est l'Everest, c'est le Mont Blanc, c'est au chocolat, à la vanille. Qu'est-ce que c'était bon le Mont Blanc? Oh, c'était magnifique. Ah non, c'était de folie le Mont Blanc. Je crois que j'ai jamais goûté quelque chose aussi bon. Mehmet. Ah, il y a des pubs en même temps. Ouais, il y a tout ce qu'il faut attendre. Dis. Tu vois? On attend 5 secondes et on passe. Julien, s'il faut compter sur eux pour les sponsors, on a le temps, mon fils. S'il faut compter sur eux pour les sponsors, aide-moi là, ça. On fait le travail, nous, mon fils. Mont Blanc, d'accord. Le stylo. Magnifique. Tu vois, attends, mon gars, aide-moi là, ça, d'accord. Ah bah, et on sait pourquoi. Le Sinaï, il n'a pas parlé. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas donner la Torah sur quelque chose qui a Gahava, quelque chose qui a l'orgueil. Et là, il montre quelque chose qui est petit et qui connaît sa place. Le Sinaï n'est pas parlé. Le Sinaï, c'est la maintenant la plus petite. Pourquoi? Parce que on apprend de là, comme on le sait, on l'a dit souvent, la Torah ne peut reposer que sur quelqu'un de Hanav, quelqu'un qui a Alia, l'humilité. Et Moshe a vu ça. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a pris cette mida du Har Sinaï. Mais alors que le Har Sinaï, il était le plus namour et le plus Hanav, le plus humble, Moshe Rabbeinu, il a le mérite de recevoir la Torah, de donner la Torah à Israël parce qu'il a cette mida exceptionnelle, extraordinaire. Et c'est la condition pour recevoir la Torah qui est l'humilité. La Torah ne veut pas reposer sur quelqu'un qui est orgueilleux. Moshe Kibel Torah Misinaï. Ça, c'est ma meilleure explication. Mais Rabbi Julien avait quelque chose. Vas-y.
C'est exactement ça. C'est Exactement. Ah non, mais non, je croyais que t'avais. C'est ce qui m'a Ah appris. non, 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 non. Et t'as quelque chose? Non, Non, c'était ça en fait. Hier, j'ai. En fait, j'ai. Ouais. Vas-y. Ah, il déconne, quoi? Non, j'ai dit écoute pas, mon gars. Ouais. Non, Non, mais il y avait un truc, il y avait un truc à la fin que je sais pas. Ok, Bon, là, ça me dit. ok. Ça, c'est la première explication qui est très importante. La condition sine qua non, c'est quoi? Misinaï. Il dit ici, le Midrash Shmuel, au nom du Abouab, il dit c'est joli, c'est quoi Moshe Kibel Torah Misinaï? Misinaï, pourquoi il y a le même? Moshe Kibel Torah. Basinaï, quoi? Misinaï. Donc encore une fois, ils disent quoi même? C'est 40. Le remès, qu'il est resté 40 jours et 40 nuits, Be'ar Sinaï, pour recevoir la Torah d'Hachem. Très joli, très mignon, j'ai bien aimé, très joli. Mais ici, il dit autre chose, regardez le Maharal. Qui aime le Maharal? Tout le monde. Le Maharal de Prague, c'est Chochma Tzuma. Et il dit comme ça. Imaya Omer Moshe Kibel Torah mi pi Akadosh Baruch Hu, aussi avait écrit dans la Mishnah Moshe Kibel Torah mi Hashem. D'accord? Mashma, Kirak Moshe ou Amiyuchad Varaou il Kabel Torah mi Hashem Barach. Donc, nous on aurait pu comprendre Moshe Kibel Torah mi Akadosh Baruch Hu. Et j'aurais dit que Moshe Rabbeinu c'était le seul et c'est le seul qui est apte à recevoir la Torah d'Hashem. Vezé non nachon, il dit le Maharal. Et ça c'est pas vrai. Qui Hashem ou Eloké Akol. C'est ce qu'on a dit pendant ces 2-3 jours, c'est marrant. C'est ce que j'ai répété pendant ces jours-là. Et il dit, mais non nachon, ça c'est pas vrai. S'il avait écrit Moshe Kibel Torah mi Akadosh Baruch Hu mi Hashem, tu aurais dit quoi? Moshe Davka lui peut recevoir la Torah d'Hashem. Parce qu'il était miouchad, il était spécial. Avant le reste du peuple, on ne peut pas recevoir la Torah d'Hashem. Zé non nachon. Qui Hashem ou Eloké Akol. Dieu c'est le Dieu de tous les Juifs. Et je vous ai répété 1000 fois, on est tous égaux devant la Torah. La Torah n'est pas que pour Moshe Rabbeinu, elle n'est pas que pour le Rabbi Yosef, elle n'est pas que pour le Rabbi Lubavitch. C'est l'onachon. Devant la Torah, Rabbi, on est tous égaux. Tous. Ou Mashmiya Chochma Lakol, il dit le Maharal. Et Akadosh Baruch Hu, il fait entendre son intelligence, donc sa Torah, à tous ceux qui veulent l'entendre. Shema Israël, Hashem Hashem Echad. Écoute, faut juste faire la mida qu'il avait, avoir la mida qu'il avait Yitro. Vaishma Yitro. Il a été capable de prêter l'oreille. Pas il sort quand le Rabbi parle ou quand le machin, pas, il est là, il veut écouter, il veut apprendre. Comme j'ai dit hier, Bémet, c'est extraordinaire, c'est fabuleux comment tu as parlé, c'est fabuleux ce que tu as dit. Bémet, je sais pas si vous avez, quoi personnellement, c'était vraiment beau. Et tout le monde, j'ai senti que tout le monde était captivé, vraiment. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Et comme j'ai dit, Ezeu Chacham, alors même Mikol Adam. On doit apprendre de tout le monde. Il n'y a pas, j'apprends qui c'est celui-là, qui c'est celle-là, qui c'est ce machin. On doit apprendre de tout le monde. Et je lui ai dit ce matin, hein, si j'ai appris une chose de ce qu'il a dit hier, la première chose que j'ai appris, c'est la structure. C'était hyper structuré. C'était clair, non? Tu savais où ça allait? Franchement, Il dormait en fait. Ouais, j'ai pas écouté. Et lui, de toute façon, c'est une force de la nature à Biarron, il dort les yeux ouverts. C'est impressionnant. Je crois qu'il t'écoute, mais non, non, mais mettre la structure. Et c'est hyper important quand tu parles. Il y a des gens qui parlent, c'est super intelligent, ils ont une chorma de ouf, mais tu comprends rien. Ça part dans tous les sens. Donne pas de nom, pourquoi tu veux donner des noms, c'est pas beau. Je te voulais venir. Ça part dans tous les sens. C'est Chaval. Comment? Que ça se passe bien pour lui. Arrête. D'accord? C'est la structure. Structuré, voilà, c'est clair. C'est clair. Et ça, j'ai appris ça. Bémet, c'est hyper important la structure. Et quoi la kavod? Et donc la chorma, elle est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent écouter la chorma d'Hachem, elle est là, la chorma d'Hachem. La Torah, elle est là. Elle n'est pas pour une élite. Cherchez le mot. Élite, au chocolat. Si vous voulez. D'accord? Il faut 2 toujours, Marc. D'accord? T'as compris? C'est pas pour une élite. La Torah, elle est pour tout le monde. Comme on dit, il y a Keter, Keuna. On va le voir dans la Mishnah Pirkavot. Il y a Keter, Malchut. Keuna, c'est Yerusha. Tu ne peux pas être Cohen si ton père il n'est pas Cohen et ton grand-père n'était pas Cohen. C'est Yerusha. En malasa. Lévi, il y en a qui veulent se l'acheter. Lévi, pareil. Ton père il est Lévi, t'es Lévi. T'es pas Lévi, tu peux pas. Malchut, pareil aussi. C'est de père en fils. Ah bah il y a une où il n'y a pas de père en fils. Il n'y a pas Yerusha, c'est pas Yerusha. Le père ça peut être le plus grand Gaon et le fils ça peut être le plus grand tordu de l'histoire. Ou l'inverse, le père ça peut être le plus grand mafieux et le fils le plus grand Gaon de l'histoire. Lama, c'est Torah. Ena Yerusha lecha pirkavot. C'est pas Yerusha, c'est pas un héritage. Comme dirait l'autre, la vie en héritage, c'est bien. Velachen Shina Tana Moshe Kibel Torah Misinai. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire Moshe Kibel Torah Me'akadosh Baruch Hu. Moshe Kibel Torah Misinai. Tout celui qui veut, il peut se rapprocher du Sinaï. On était tous Béar Sinaï. On a tous vécu Matan Torah. Donc la Torah, elle est pour tout le monde.
S'il avait mis Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que bon, on se dit que le rapport Il a Moshe touché. et Akadosh Voilà. Baruch Hu est exceptionnel. Donc on Voilà. on y a Nous, voilà, exactement. Ou Baza ya miyuchad Moshe kalbozé. Moshe était miyuchad juste pour recevoir la Torah. Lui était apte à la recevoir à ce moment-là. Chez Kabbalah, la Torah Bessinaï avec Moshe Rabbeinu ya Achol et Kabbalah. Parce que la Torah Bessinaï, il n'y a que lui qui pouvait la recevoir à ce moment-là et nous la faire descendre. Aval, la Torah maintenant qu'on a, elle est exactement la même pour tout le monde. Mi Sherotse Behemet, celui qui veut, il prend un livre, il s'assoit, il étudie et tu verras. Grâce à son étude, il pourra devenir quoi? son nom. Son nom. Tu deviendras toi-même. Une bonne journée mes amis. Razak Rav.